de tels adversaires, mais il a été très impressionnant, Pierre, lors de ses 2 succès en autant de sorties. Oui, et puis en dernier lieu, Alain Droyer-Dupré l'a couru à Chantilly exprès pour qui connaissent le parcours. Allez, le départ, et voilà, c'est parti pour le prix du Jockey Club 2011. 2100 mètres à parcourir pour les meilleurs poulains de 3 ans français, avec tout de suite un bon départ au centre de la piste du numéro 8, Casamento, associé à Frankie Dettori. Très bon départ aussi du numéro 5, Prairie Star, alors qu'on voit qu'Olivier Pellier a pris un bon départ avec le numéro 7, Nobel Winner par Lyon de Reliable Man, le numéro 13, Kazakh blanc et bleu. Il est quasiment avant-dernier. Oui, il n'est pas très bien parti, et Baran, lui, par contre, a perdu plusieurs longueurs à l'ouverture des stalles, et Baran se retrouve pratiquement en dernière position à 3 ou 4 longueurs de l'avant-dernier. C'est un petit peu embêtant quand même. Oui, ça risque d'être très compliqué pour Baran, qui, on le rappelle, était l'un des grands favoris de la course. Casamento à l'avantage, monté par l'Italien Frankie Dettori. Roderick O'Connor, qui nous vient d'Irlande, est pour l'instant en deuxième position dans son sillage, alors que vous voyez que le numéro 15, Absolutely Yes, s'est bien rapproché avec Michael Barzalona, qui a remporté hier le derby d'Epsom. Il est pour l'instant deuxième, 4e place le long de la corde pour Bubble Chic, le numéro 16, qui est aux côtés de Prairie Star. Oui, absolument. Et à côté de Prairie Star, une Kazakh verte. Tug verte, c'est celle du numéro 3, Sandagir, l'un des représentants de Alain de Royer-Dupré, alors que Baran, lui, est toujours en dernière position, toujours de manière assez inquiétante. Et Lionman, le numéro 13, est toujours à l'arrière-garde, lui aussi, tout comme le numéro 4, Saint-Désir, qui est pour l'instant en avant-dernière position. Les concurrents sont dans le tournant final. On va pas très vite, Pierre. On a vraiment l'impression que Francky Dettori a cadenassé la course. Il connaît la musique, Francky, il a été devant, et puis maintenant il met tout le monde au canter. Il va redémarrer dès l'entrée de la ligne droite, et quand Dettori fait ça, il est très dangereux. Allez, les chevaux pénètrent dans la dernière ligne droite, 550 mètres à parcourir dans ce derby français. C'est pour l'instant Casamento, le cheval anglais qui a l'avantage. Le numéro 8 à son extérieur, Absolutely Yes, commence à mettre la pression. Attention à Roderick O'Connor qui plonge maintenant le long de la corde, lui qui nous vient d'Irlande, avec à l'extérieur aussi Prairie Star, le numéro 5, qui tente de refaire du terrain, alors qu'à l'extérieur va tenter de se rapprocher aussi le numéro 3, Sandagir. Et voilà Tinors qui est maintenant lancé par Thierry Jarnet. Pierre. Oui, Tinors à l'extérieur, Kazakh rouge, Reliable Man qui vient également avec Gérald Mossé, Bubble Chic à la corde qui se défend bien. Est-ce que Reliable Man va gagner pour Alain de Royer-Dupré? C'est très possible. Reliable Man est en train de prendre nettement l'ascendant sur Bubble Chic. La 3e place pour Tinors, la 4e place, il me semble, parce que c'est pas facile à voir pour le 10 colombien, alors que la 5e place pourrait revenir à Baran, qui a refait la ligne droite pour finir, alors qu'il était pratiquement dernier à l'entrée de la ligne droite. On savait qu'Alain de Royer-Dupré avait couru à Chantilly en dernier lieu, Reliable Man, pour qu'il connaisse la piste de Chantilly. Cet entraîneur est un fakir. Rendez-vous compte, ce cheval, il n'a couru que 2 fois et il se balade, parce que regardez de la façon dont il gagne, il s'est véritablement baladé pour s'imposer devant le numéro 16, Bubble Chic, grand collectionneur devant l'éternel de 2e place. Je ne sais pas combien de 2e place il a pris. Oh là, pour la 3e place, c'est pointu. Peut-être que Baran à la corde, le numéro 2. Il y a le numéro 10, c'est l'autre Kazakh verte, et le numéro 12, Tinors à la corde. Ils ont fini pratiquement dans la même foulée. Il est très difficile sur cette image de vous les départager. En tout cas, il n'y a pas photo pour la victoire, et chapeau à ces 2 messieurs que sont Alain de Royer-Dupré, l'entraîneur, et Gérald Mossé, le jockey, parce que Gérald, il s'est mouillé, il était pratiquement avant-dernier à l'entrée de la ligne droite. Il est passé entre les gouttes dans la ligne droite, et son cheval a fait véritablement la différence pour finir. Mais c'est vrai qu'on sentait le coup venir, Vincent, parce que la dernière fois qu'on l'avait vu gagner ici même à Chantilly, on s'est dit Alain de Royer-Dupré court à Chantilly pour qu'il connaisse la piste, et il a une idée derrière la tête, c'est de courir le prix du Jockey Club. Chapeau monsieur de Royer-Dupré, vous êtes un drôle de phénomène. Oui, c'est formidable ce qui a réussi ce tandem, vous disiez, ce tandem Gérald Mossé, Alain de Royer-Dupré, donc qui remporte un nouveau derby français, Valérie. Et José est avec un entraîneur heureux puisqu'il est avec Alain de Royer-Dupré. 6e, comme François Maté. Oui, je voulais dire tout à l'heure 6, mais je croyais qu'il y en avait 6. C'est formidable. Je m'étais trompé. Pierre Vallon a dit chapeau, parce que vous avez fait avec ce cheval-là un boulot formidable. Il est très bon, il est très bon, et puis c'est toute une histoire avec le père d'Alakani qui a été un grand champion, et de retomber sur un fils qui est du même niveau, c'est quand même et une course malheureuse, parce que dans le dernier tournant, c'était pas facile. Non, c'était pas facile, mais vous savez que les chevaux, quand ils ont une petite supériorité sur les autres, ils peuvent se permettre quelques fantaisies, et c'est ce qui s'est passé. Et le mariage Alain de Royer-Gérald Mossé, ça marche bien. Bah oui, c'est une vieille histoire. Je suis très content pour vous. C'est gentil, merci. Merci José, et un grand bravo à Alain de Royer-Dupré qui entre dans l'histoire des courses en remportant un 6e derby français. C'est vraiment exceptionnel la réussite de cet entraîneur quand il y a un 13, 16, 2, 10 et 12. C'est l'arrivée provisoire donc de ce prix du Jockey Club 2011. Gérald Mossé qui s'impose, Gérald Mossé qui a remporté de très grandes épreuves pour Alain de Royer-Dupré, notamment il y a quelques mois, Pierre, ils avaient remporté avec Américain la Melbourne Cup en Australie. C'était quelque chose qui n'avait jamais été fait par un cheval français. On regarde cette dernière ligne droite. Il était loin, mais regardez comme Gérald
ne s'est pas paniqué. Il est venu gentiment, ça s'est un peu écarté devant. Il s'est retrouvé derrière Absolute Light et Prairie Star qui était un peu au bout du rouleau. Donc il a laissé son cheval se déporter vers la gauche. Il fallait oser le faire. Et puis à ce moment-là, le cheval a eu plein de pistes pour pouvoir s'exprimer. Alors là, il a mis un coup de rein formidable parce que cette côte, il faut la digérer. Et quand vous avez digéré la côte, il faut mettre un deuxième coup de rein pour pouvoir vous débarrasser du cheval qui avait pris nettement l'avantage, Bubble Chic. Chapeau également à Baran qui a complètement manqué son départ, qui a été dernier décollé pratiquement jusqu'à l'entrée de la ligne droite et qui est quand même parvenu à prendre la 3e place. Il était logique que ce Baran soit favori parce que je pense qu'avec un meilleur parcours, il aura été tout prêt. Gérald, félicitations et quelle course! Vous êtes envolé à la fin de cette course et vous remportez votre 3e Jockey Club aujourd'hui. Oui, effectivement, ça fait quelques années que j'avais pas eu le plaisir d'avoir cette sensation à Chantilly. Et je reconnais que avec beaucoup de sang-froid, j'ai monté le cheval que je connais bien. Et bon, à l'exception que j'étais un peu inquiet d'être assez loin en partant, j'avais la course en main tout le temps et même avant la course, je savais que celui qui allait me battre serait très bon. Et pourtant, Gérald Mossé, lorsqu'on vous a vu à l'entrée de la ligne droite, quasiment dernier, le long de la corde, on s'est fait du souci, mais c'est vraiment un cheval qui sort de l'ordinaire pour faire ça. Mais vous savez, si vous regardez les temps, je pense que les temps de la course vont pouvoir prouver qu'on a été très vite et rien ne sert de stresser quand on a un bon cheval et que lui demander de faire un peu plus que ce qu'il peut faire en début de parcours, c'est pas son avantage. Donc je l'ai respecté, j'ai pris mon temps et je suis venu en souplesse et à l'extérieur pour être sûr de ne pas avoir d'incident. Il y a quelques mois, vous êtes devenu le premier Français à remporter la Melbourne Cup. C'était déjà pour Alain Droyer-Dupré. Parlez-nous, Gérald Mossé, de cette association avec Alain Droyer-Dupré qui est un entraîneur hors norme. Je vais être très simple, c'est lui qui fait tout. Quand on est à cheval, les chevaux sont mis au point. Il faut seulement éviter les problèmes. Quand on a le privilège de travailler pour un entraîneur comme ça, je crois que la vie est beaucoup plus simple. Eh bien, un grand bravo à tous les deux et merci donc pour votre réaction, Gérald Mossé. 13, 16, 2, 10 et 12. C'est donc l'arrivée provisoire de ce prix du Jockey Club 2011 qui a véritablement tenu toutes ses promesses. On se retrouve demain dès 13h45 pour votre rendez-vous hippique.